Et Saverne, donc porte d'entrée de l'Alsace pour la 2e DB. Leclerc et ses hommes qui reprennent donc la ville aux Allemands le 22 novembre 1944. Une journée décisive, comme je vous le disais, racontée à partir d'archives par Angélique Etienne et Arnaud Rapp. « 22 novembre 1944, le général Leclerc a choisi le jour de son anniversaire pour mener une des manœuvres les plus audacieuses de cette libération. Il décide de faire passer ces sous-groupements par deux chemins, enfin deux itinéraires qui sont un peu plus escarpés, un peu plus compliqués. La Petite Pierre, au nord du col, et le Dabo, au sud du col. De sorte que finalement, il arrive à prendre en tenaille donc, cette division et à atteindre Saverne finalement par son nord et par son sud. Il est 10h30 lorsqu'un premier sous-groupement blindé arrive dans Saverne. Ceux qui sont arrivés, c'est des Jeeps, des chars Sherman, américains bien entendu, avec le signe de la division Leclerc, Croix de Lorraine et des noms de provinces françaises peints par-dessus, avec ce nom qui était inconnu de la population, Leclerc, mais qui était prononcé par les soldats. Au centre-ville, les habitants se cachent dans les caves. Parmi eux, Laurette Ball, 23 ans à l'époque. Sa famille tient un commerce grand rue. À un moment donné, le jeune Laurette Ball a vu des soldats qui passaient par la grande rue et qui ne faisaient pas de bruit. Ils avaient des chaussures, des bottes en caoutchouc, les Rangers, et c'est pas des Allemands. C'est pas des Allemands. Il y a quand même eu un incroyable effet de surprise que ce soit des Français qui viennent libérer la ville. Les habitants sortent alors de leur cachette et fraternisent avec la 2e DB. L'ambiance est chaleureuse, le schnaps est débouché, on s'enlace avec le sourire. En fin d'après-midi, le curé Becker avec 2 paroissiens ont fait sonner les cloches de l'église. Et ce signal, repris par les églises des environs, était vraiment le signal de la libération. En moins de 3 heures, la ville est libérée, sans que les soldats allemands n'aient vraiment eu le temps de riposter. Le commandement du 89e corps d'armée allemand est fait prisonnier. Donc c'est quand même un coup assez impressionnant et qui montre aussi que les Allemands étaient mal préparés. En tout cas, ils n'imaginaient pas que les Alliés puissent arriver si rapidement à progresser par le col de Saverne. Rien que ce jour-là, 800 soldats allemands seront faits prisonniers dans l'église et dans les différentes écoles de la ville. D'après moi, la bataille de Strasbourg se joue sur cette manœuvre autour de Saverne. Après, il n'y a plus qu'à exploiter. Et c'est ce que Leclerc et ses officiers vont faire très bien, vont très bien faire. Saverne ging verloren, Saverne est perdu, annonce un communiqué laconique de l'armée allemande. La route vers Strasbourg est grande ouverte.